vous soit multiplié. Alors, il ne faut absolument pas avoir peur des épreuves, de ce qui peut nous arriver tous les jours. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ces choses-là peuvent être très bénéfiques, que ce soit négatif ou positif. Alors je m'explique. Il est évident qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a donné notre vie à Dieu. Et si on a donné notre vie à Dieu, on l'a fait gérant de notre quotidien, gérant de notre vie, gérant de notre croissance spirituelle, psychique et physique. En donnant notre vie à Dieu, il est évident qu'en tant que parents, on donne aussi la vie à nos enfants à Dieu. Les enfants sont sanctifiés par les parents qui sont consacrés. Donc du coup, toute notre vie est programmée et aussi est entre les mains du Père. Et le Père permet justement certaines situations pour que nous puissions réaliser certaines réalités spirituelles. Et c'est-à-dire, il n'y a aucune réalité spirituelle si ce n'est Yeshua. Donc, pour comprendre tout ce qu'il a mis, pour comprendre ce que le Père a mis en Yeshua, il faut que nous soyons dans certaines situations qui peuvent nous éclairer et ensuite nous développer. Par exemple, il est évident que le Père a voulu se faire connaître à l'homme à travers Yeshua. Et de la manière qu'il a voulu se faire connaître, c'est-à-dire il a voulu faire connaître ses caractéristiques, il a voulu faire connaître son identité, il a voulu faire connaître ses vertus en Yeshua, par Yeshua. Donc c'est-à-dire que le seul moyen de connaître le Père tel qu'il est réellement, c'est à travers Yeshua. Et Yeshua, bien sûr, son identité est construite en nous par le Saint-Esprit. Plus l'identité de Yeshua se construit en nous, plus on manifestera les caractéristiques et les vertus de Yeshua. Donc, le Père a voulu se faire connaître à travers Yeshua, comme il s'est fait connaître à travers Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on peut voir que le Père, Abraham avait une vision de Dieu, comme Jacob, comme Isaac, comme tout plein d'autres, comme Job, qu'on peut voir. Ils avaient tous une vision de Dieu, mais c'était une vision totalement limitée. Et d'ailleurs, la véritable vision la véritable révélation du Père, on l'a à travers Yeshua aujourd'hui. Nous avons la chance, contrairement à beaucoup, d'avoir cette chance de pouvoir connaître le Père dans son entièreté à travers Yeshua. Parce que tout ce qu'il a mis en Yeshua, pour se faire connaître, il s'est fait connaître à travers de Yeshua. Donc tout ce qu'il a mis en Yeshua, nous avons accès à cela aujourd'hui. Mais Abraham, Isaac et Jacob, même Job, etc., et les autres, les prophètes, etc., dans le Saint-Testament, ils apprenaient graduellement à connaître le Père dans certaines situations. Par exemple, lorsque une personne était dans le besoin, ils ont connu le Dieu qui pourvoit. Donc il faut d'abord être dans le besoin pour connaître le Dieu qui pourvoit. C'est une évidence. Tu ne peux pas connaître le Dieu qui pourvoit sans être dans le besoin. Parce que la vie aujourd'hui peut vous offrir un éventail de solutions pour assouvir vos propres besoins. Donc, il est évident que quelqu'un dans cette société qui a toujours grandi dans le monde, il puisse naturellement, professionnellement, économiquement et socialement, s'en sortir sans l'aide de Dieu. Il peut avoir une situation professionnelle qui lui permet d'avoir une situation économique et pouvoir avoir une vie sociale correcte. Donc, il peut aller au magasin acheter des choses avec l'argent qu'il a gagné en vendant son temps. Voilà. Donc, il est évident que le monde donne pourvoi au bien des hommes. D'accord? Mais maintenant, pour que les gens dans le monde puissent connaître le Dieu qui pourvoit, il faut que Dieu les emmène dans la disette, dans un endroit dans lequel ils auront besoin réellement, où le monde ne peut plus rien faire pour eux, c'est-à-dire que là, ils ont un blocage, même dans le monde ne peut pas leur donner, et du coup, c'est là que Dieu se manifeste magnifiquement, en arrivant et en pourvoyant miraculeusement. D'ailleurs, on l'a vu, lorsque Yeshua était sur terre, il allait partout et la foule le suivait. Et à un moment, en sachant que la foule eux-mêmes allait chercher leurs propres provisions, leur nourriture eux-mêmes, mais à un moment, ils étaient tellement éloignés des villes que Yeshua proposa de les nourrir lui-même. Et là, c'était vraiment un miracle. De quelques pains et quelques poissons, ils ont réussi à nourrir une grande foule. Et là, c'est un miracle. Là, ils ont connu, ce jour-là, le Dieu qui pourvoit. Donc, pour nous, aujourd'hui, dans cette vie moderne, dans laquelle on peut se débrouiller seul, dans laquelle on peut se guérir seul, dans laquelle on peut se pourvoir seul, dans laquelle on peut s'abriter seul, il est très dur de connaître véritablement la main de Dieu. Il est vrai. Par exemple, quand quelqu'un est malade, il va directement au médecin, le médecin lui prescrit des médicaments, les médicaments les guérit. Donc, il n'a pas eu le temps de connaître le Dieu qui guérit.
Quelqu'un qui a faim, il va soit au resto du cœur, soit il va au secours catholique, ou bien il va travailler dur pour avoir de l'argent et aller acheter la nourriture au magasin. Il n'aura pas la chance de connaître le Dieu qui pourvoit. Une personne qui, par exemple, vit une vie tranquille, paisible, etc., tous les jours, il est tranquille et tout, il ne connaîtra pas le Dieu qui le défend. Et pareil, quelqu'un qui ne se sent pas coupable de faire mal, quelqu'un qui est limité dans sa compréhension par rapport au fait qu'il n'est pas perdu, eh ben, il n'aura pas besoin du Dieu qui sauve, c'est-à-dire Yeshua. Donc c'est-à-dire que le Père est obligé de nous entraîner dans des situations où il nous met à part par rapport à notre propre moyen de réussite pour pouvoir se présenter. Et si il vous laisse dans votre système de consommation, c'est-à-dire dans lequel vous vous développez professionnellement, économiquement et socialement, s'il vous laisse là, vous serez limité dans la compréhension de Dieu. Bien sûr, la plupart iront dans les églises crier « Alléluia, merci Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins ». Ils n'ont jamais manqué en fait, donc ils disent « Merci Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins ». Mais en vérité, c'est pas le Seigneur qui pourvoit à leurs besoins. En vérité, c'est quelque chose que même les gens du monde peuvent faire. Et c'est les choses du monde, c'est les mêmes choses que le monde ont. Par exemple, quelqu'un du monde qui ne croit pas en Dieu, le matin il se lève tôt, il prend sa voiture, il va travailler, il pourra subvenir à ses besoins. Il pourra s'acheter une maison, il pourra s'acheter une voiture, comme le chrétien qui croit en Dieu. Donc il est évident et il est important de comprendre que souvent, on fait les choses nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est par nous-mêmes qu'on obtient certaines choses, la plupart des choses d'ailleurs. Et c'est rarement la main de l'Éternel qui nous donne. Parce que nous avons une vie de société aujourd'hui dans le monde, dans la mondialisation. C'est pas comme dans les pays pauvres où les gens manquent de tout et que s'ils arrivent et s'il y a des choses, ils peuvent pas avoir une situation professionnelle, économique et sociale dans laquelle ils peuvent se développer et ne pas manquer de sécurité, de toit, de vêtements, de nourriture, de l'eau, même de l'eau. Imaginez-vous, nous on se douche avec de l'eau que eux ils rêveraient de boire. Vous imaginez de la chose, on fait des grands bains, tout ça et tout, avec de l'eau que eux ils rêveraient de boire et cette eau dans laquelle on se baigne pourrait sauver toute leur famille. Ils sont persécutés, ils n'ont pas de quoi acheter à manger, etc. Mais chaque jour, les enfants de Dieu, réellement les enfants de Dieu tiennent debout. Parce que c'est le Père, et c'est Dieu, Dieu s'est présenté à eux comme le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui protège, le Dieu qui met en sécurité, le Dieu qui leur donne de l'eau, le Dieu qui les garde, le Dieu qui éloigne la mort de leur vie, etc. Donc pour vous dire que Dieu se montre dans la difficulté. Et c'est important de comprendre cela, parce que vous aurez une autre vision de la difficulté. Parce que si vous êtes toujours bien, il n'y aurait pas l'intervention du Père. Pourquoi un chrétien qui est né de nouveau vit tout plein d'événements, de complications, de difficultés? Vous allez dire, oui, mais parce qu'on est dans le monde, on est persécuté. Je ne vous parle pas de la persécution du monde, je vous parle des épreuves qu'on peut vivre tous les jours. Par exemple, un chrétien bien qui prie tous les jours, il peut le jour au lendemain perdre son travail. Et c'est le Père qui l'aura voulu pour qu'il puisse se présenter en tant que le Dieu qui pourvoit. Et pour que la personne puisse grandir dans la révélation du Père, dans la compréhension de l'héritage qui est en Christ. Vous comprenez? Donc, si vous savez, Yeshua, lorsqu'il allait de lieu en lieu, après le baptême, il allait de lieu en lieu, il travaillait pas, il faisait rien pour chercher sa nourriture, etc. C'est tout le temps le Père qui a pourvu. Yeshua était complet dans la compréhension du Père. C'est-à-dire que la seule sécurité que Yeshua était son Père. Lorsqu'on voulait le faire tomber du haut d'une falaise, eh ben, le Père n'a pas permis, il lui a donné la capacité de se faufiler entre la foule. Il a toujours mangé, donc il était le Père qui pourvoit la nourriture. Il a toujours bu à sa soif. Dieu qui pourvoit l'eau. Il a toujours été vêtu, Dieu qui pourvoit le vêtement. Il a toujours été en paix et protégé, donc il a été le Dieu qui le protège. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, dans l'Ancien Testament, alors si le peuple d'Israël... Ah, excusez-moi. Voilà, dans le Nouveau Testament, si le peuple d'Israël était dans la confusion, s'ils n'étaient pas dans la confusion ni dans la guerre, ils n'auraient pas connu l'Éternel des armées. S'ils n'étaient pas en guerre, ils n'auraient jamais connu l'Éternel des armées. Donc maintenant, à vous de connaître l'Éternel des armées, l'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui soigne, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne à manger, le Dieu qui donne à boire, etc.
à travers les épreuves que le Père tous les jours vous met. Et chaque épreuve est pour vous quelque chose dans lequel le Père veut s'identifier. Donc à vous de voir, de percevoir cela à travers vos épreuves. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.